Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'acteurs économiques essentiels, mais qui font rarement les gros titres, les commerçants. Oui Salomé, je m'inquiète un peu des commerçants. Vous voyez que l'économie ralentit, on voit que la croissance est en train de ralentir cette année et le chômage à son tour plie. Le chômage c'était le grand succès d'Emmanuel Macron et malheureusement il est en train de remonter. Au dernier trimestre 2024, il a progressé de 4% sur un an. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans, hors Covid. Tous les secteurs souffrent, mais en particulier les commerçants. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle très peu. Vous savez, on fait tout le temps des gros titres où les politiques sont vraiment au chevet de l'industrie, de la tech, la fameuse Startup Nation d'Emmanuel Macron, donc c'était son grand objectif. Ensuite, il s'est mis à se passionner pour l'industrie. Alors par contre, le commerce, on n'en parle pas. Quand il y a de vrais mouvements et qui ne sont pas positifs, des magasins ferment absolument tous les mois. Vous avez des magasins alimentaires, de vêtements, de bricolage, des hypermarchés. Et le mouvement continue, ça a commencé depuis 2 ans. Les Galeries Lafayette vont fermer 2 magasins à Marseille. Vous avez aussi une chaîne comme Maison du Monde, des chaînes de bricolage et aménagement de la maison, qui a annoncé un plan de fermeture. Et puis dans la mode, l'hécatombe se poursuit. Vous avez d'abord eu un mouvement qui a pris toutes les marques moyennes de gamme ou bas de gamme et qui est en train maintenant de toucher le fameux luxe abordable. Ces marques qui étaient très à la mode comme Claudie Pierlot ou Bache, qui se portaient très bien ces dernières années, annoncent à leur tour une rationalisation de leur parc de boutiques. Mais alors, comment peut-on expliquer cette hécatombe ? Alors Salomé, il y a bien sûr l'inflation. Quand on dit que l'inflation ralentit, ça veut dire qu'en fait les prix augmentent moins vite. Mais les prix ont nettement augmenté ces dernières années. Les salaires ont suivi, mais dans l'esprit des Français, dans la mémoire reptilienne, il y a vraiment cette idée que les prix ont beaucoup augmenté, qu'il faut faire attention. Donc les gens font beaucoup plus attention en faisant leurs courses. En plus, dans le cas du commerce en particulier, vous avez évidemment la concurrence du commerce en ligne. Ça, c'est depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, mais une concurrence qui s'est largement corsée ces derniers temps, depuis 1 an, par l'arrivée des mastodontes chinois. Donc il y a Temu et Shein. Temu, c'est une espèce d'Amazon, en fait, avec énormément de produits différents, aussi bien beauté, cuisine, maison, mode. Et Shein, c'est vraiment de la mode éphémère à prix tout à fait cassé. Pour vous donner une idée de leur force aujourd'hui en France, c'est le patron de la Poste, Philippe Val, qui disait qu'à la fin de l'année dernière, quasiment un quart, 22% des colis de la Poste venaient de ces 2 grandes entreprises. Donc on est déjà au-dessus d'Amazon. Aujourd'hui, c'est presque un quart et c'était 5% il y a 5 ans. Ce n'est pas un hasard, Pékin a pensé cette arrivée, ce raz-de-marée de ces produits. Ce sont les fameuses routes de la soie chinoise, qui l'idée de se rapprocher du consommateur européen. Et en France, les puissances publiques ne réagissent pas. Ça vous étonne ? Non, moi je n'appelle pas, tout ne doit pas venir des puissances publiques. Ce sont évidemment aux entrepreneurs de créer le mouvement. Mais je suis étonnée par contre d'une différence très impressionnante. On entend en permanence parler de l'industrie, vous voyez, presque l'industrie symbolise presque tous les maux du pays. Donc on a dit, la tech, il y a un vrai souci de notre regard sur la Silicon Valley. Et en effet, certains dédains, voire mépris pour le commerce, on n'en parle jamais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sans doute un facteur culturel. Parce que Voltaire, dès 1734, s'en agaçait. Je vous cite Voltaire, c'est une lettre très amusante, c'est dans ses pensées philosophiques. Donc Voltaire nous dit « En France est marquis qui veut, et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec de l'argent à dépenser peut mépriser souverainement un négociant. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne depuis son cabinet des ordres à Surat ou au Caire et contribue au bonheur du monde. » Vous voyez, c'est amusant, Voltaire, qui était vraiment pour tout un intellectuel, pas vraiment un commerçant, s'étonne déjà de ce mépris des Français, cette fascination pour le monde de la finance, des grands projets, et puis le mépris du négociant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, à Bercy, il y a des services dédiés justement à l'industrie qui sont prêts à sauvegarder. On regarde de très près la fermeture de chaque usine, on fait des chèques. Mais que fait-on pour aider les commerçants ? En fait, pourquoi on ne fait pas grand-chose ? Parce qu'il faudrait beaucoup plus pour vraiment les aider. Ce sont des réformes ambitieuses qui sont nécessaires, une réforme du coût du travail, et puis derrière, une refonte du financement des prestations sociales. Donc on voit que c'est plus facile de faire un petit chèque rapide quand une usine menace de fermer. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.